L'édito sport de Virginie Fulpin. L'Agence mondiale antidopage devrait exclure la Russie des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 et Pékin 2022. Aujourd'hui, la Russie est accusée d'avoir manipulé les résultats de tests antidopage. En revanche, aucune sanction n'est prévue pour le football, et ça vous étonne? Comment on dit 2 poids 2 mesures en russe? Le sport russe devrait bien rester au banc de l'olympisme, et tant mieux, parce qu'on parle quand même de dopage d'État, et en plus c'est une récidive. Il y a 5 ans, on a eu les premières révélations. Plus de 1000 athlètes russes dans des dizaines de sports ont bénéficié d'un système de dopage. Je parle à l'indicatif parce qu'il y a des preuves. La Russie a donc été exclue des JO de Rio et de Pyeongchang. Pour revenir, il fallait montrer patte blanche. Raté. L'Agence mondiale antidopage a une fois encore des preuves que les Russes ont fait disparaître des centaines de résultats de contrôle suspects. Donc ça paraît normal de maintenir la suspension de la Russie. Alors à Moscou, le Premier ministre reconnaît qu'il y a un petit problème avec le dopage. Ah bon? Mais il ajoute que les autres trichent sûrement aussi. Et en gros, sa conclusion, c'est que c'est un complot anti-russe. Il va falloir arrêter un petit peu avec le complotisme. Le patron de Russada, l'agence antidopage russe, parle lui d'actions irresponsables et destructrices des autorités sportives russes, et lui, il a accès aux résultats des laboratoires. Donc il faut agir, et l'Agence mondiale antidopage va visiblement prendre ses responsabilités aujourd'hui, donc tant mieux. Pas de JO pour la Russie. En revanche, l'équipe de football russe pourra participer à l'Euro 2020. Oui, et puis la ville de Saint-Pétersbourg va aussi accueillir 4 matchs de l'Euro. Donc j'ai l'impression qu'on ne va pas au bout de la logique. Si on veut sanctionner efficacement la Russie, le foot doit être concerné aussi. Parmi les 1000 sportifs russes convaincus de dopage lors des premières révélations, il y avait des footballeurs. Mais autant la Fédération internationale d'athlétisme, par exemple, a pris des sanctions immédiates, autant la FIFA n'a rien fait. Pourquoi? On nous dit que les preuves n'étaient pas suffisantes. Je comprends pas bien pourquoi elles étaient suffisantes pour tous les sportifs sauf les footballeurs. Non mais je vois le mal partout, ça n'avait sans doute aucun rapport avec le fait qu'il y avait une Coupe du Monde en Russie qui arrivait, rien du tout. L'exclusion des JO de Rio et Pyeongchang n'a donc pas suffi à stopper le dopage organisé en Russie, donc il faudrait aller plus loin et cette fois-ci inclure le football. Dvojnie standardi. Je viens de regarder 2 poids 2 mesures en russe. Alors peut-être que des russophones vont me corriger. Moi je n'y connais strictement rien, c'est Google qui me l'a dit. Des Américains. Donc voilà, mais bon, Dvojnie standardi. Dvojnie standardi. Peut-être que l'accent n'est pas là. Oui, L'édito sport de Virginie Fulpin, Axel de Tarlet. Virginie, merci à vous deux.